bonjour, bonsoir, ça dépend du milieu ou de l'endroit où vous allez permettre de suivre cet élément, mes chers frères congolais. Je crois que Bichot tout aux observé la situation, comment il y a évolué dans Katiamboka. Et signe que le pays va très mal. Et je pense qu'après le coup d'État au Yutugo Salamana Gabon, beaucoup de Congolais se posent des questions et se demandaient le prochain tour, est-ce que beaucoup de gens vont suggérer, est-ce que cela va arriver en RDC? Est-ce qu'il y a un comme à la Kinshasa? Est-ce qu'il y a il faut traverser Bishopé parce que la situation politique n'évolue pas très bien? Alors, est-ce que ceux qui ont eu, si réellement il y a ce coup d'État où il s'est mis dans le Congo, comment nous les Congolais, nous allons l'accueillir? Je me dirais d'abord, avant que Toko Tamozindo, vous suivez cet élément et puis on revient et puis on décide. On n'a pas su dire à des dynasties finissantes ou à des chefs d'État finissants que c'était l'heure de partir. Ça va mal se finir. Moi, je vous fiche mon billet que d'ici à la fin du quinquennat du président Macron, il va y avoir encore des pays qui vont tomber, des régimes qui vont tomber. Vous pensez à qui? Le Cameroun de Paul Biya, le Congo-Brazzaville de Sassou Nguesso, par exemple. Et peut-être encore, et le Tchad, où il peut y avoir encore du mouvement. Voilà. Je pense que je ne sais pas, parce que vous savez, l'homme de l'Occident change ce calcul de fois et que peut-être aussi ils peuvent nous surprendre. Et je crois que les politiques ont évolué. Ils se sentent aussi menacés et leurs intérêts ils ont menacés parce que tant qu'Africains, la jeunesse africaine, alors en tout cas, ils ne vraiment pas en considération. Ils ne prenaient pas cela en considération, mais vu le temps et vu les choses où il est Mali, Burkina Faso et aujourd'hui Niger, il a moussi un peu, si nous ne faisons pas erreur et puis si nous agissons pas avant, nous serons les victimes. Nous serons les victimes par rapport à nos intérêts dans ces pays. Alors voilà le pourquoi, ça dit peut-être qu'on appelle un sursaut pour sauver le meuble, sauver l'intérêt de Bambo, ce que vous devez retenir, mes frères, ce coup d'État au Landani, les communes d'Afrique centrale et Nakatia Gabon, j'ose croire, Bolandi dans la vidéo, que ce coup d'État est pour atteindre le Congo-Brazzaville. Vous savez, Sassou a duré plus de 30 ans au pouvoir, plus de 30 ans. Alors, ce que Sassou fait maintenant, c'est quoi? Il court derrière la Russie. Alors, si vous voyez Sassou se déplacer vers la Russie, va à Saint-Pétersbourg, il va à Moscou, il va, n'est-ce pas, en Afrique du Sud, derrière. C'est pas parce que Sassou réellement s'aligne derrière le plan de Russie. Non, Sassou veut sauver son clan. Sassou veut sauver sa famille. Sassou veut sauver sa fortune. Alors voilà le pourquoi Sassou c'est pour moi. C'est un peu bon Sassou qui est Russie. Oh non, c'est comme si nous sommes revenus à la guerre froide. Ah, Sassou, toi tu peux dire que nous sommes revenus à la guerre froide. Mais si tu es au pouvoir, c'est à cause de qui? C'est à cause des Français. Si tu es au pouvoir au Congo-Brazzaville, c'est à cause des Français. Si tu as duré tant des années au pouvoir, c'est à cause des Français. Toi, tu peux dire aux Français que nous sommes revenus, comment il dit ça, au temps de la guerre froide. Tout ça, c'est quoi? Ça dit ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Alors maintenant, la Russie devient comme leur bouclier. Alors, ceux qui t'occupent pas la Russie va nous protéger contre les Français, contre les Américains. Alors la Russie va envoyer Wagner, Wagner va nous sécuriser. Voilà pourquoi il court derrière la Russie. Il ne court pas derrière la Russie pour arranger nos pays. Il ne court pas derrière la Russie pour développer, ramener le social de la population. Mais il court derrière la Russie pour sauver leur clan, sauver leur famille, sauver leur fortune. Le Sassou Nguesso. Maintenant, il a peur. Sassou a peur. Il ne sait pas qu'est-ce qui peut lui arriver. Et les Français disent que non, à la fin du quinquennat de Macron, Sassou doit partir. Et on ne sait pas, peut-être ça peut être demain, ça peut être le lendemain. Mais à Kinshasa aussi, nous devons s'y attendre à cela.
Parce que la lire dont vont les choses, si vous êtes un analyste politique, vous devez appuyer que ce que moi je vous dis, la lire dont vont les choses en République démocratique du Congo, vous devez s'y attendre. Nous devons s'y attendre qu'il y a quelque chose qui se prépare pour le départ de Félix Tshisekedi. La chose là, il n'y a que Salama pour que Kabila quitte le pouvoir. Malin qu'il était, Kabila avait compris le jeu. Donc c'est-à-dire, oh Bongo a pour vivre les lots, oh Ali Bongo a vivre les lots, Kabila n'y a qu'à vivre en 2018. Mais le monsieur, bon, je ne sais pas qui l'a conseillé, malin qu'il était, il a sauté premier et puis il nomme Chilombo. Il sait que bon, Martin Fayulu a conseillé Makassi, paf, a sauté vers Félix Tshisekedi. Voilà le pourquoi vous avez Félix Tshisekedi comme président du Congo. Mais Félix qui est venu au pouvoir avec l'espoir de ramener réellement le social des Congolais, de ramener, s'il vous plaît, de ramener, comment je peux dire, de ramener le bien-être du peuple congolais, mais Félix Tshisekedi fait le contraire et le pire de ce que Joseph Kabila a fait dans ce pays. Il fait le contraire et le pire de Joseph Kabila. C'est-à-dire on n'arrive pas à distinguer le régime de l'UDPS, 32 ans dans l'opposition et dans la souffrance, et dans la misère, dans la maltraitance de ce gouvernement ou l'équipe au Congo, et Chilombo qui arrive au pouvoir, surtout que si c'était vraiment peut-être un membre du parti, on peut comprendre, surtout qu'il est le fils biologique d'Étienne Tshisekedi, un enfant qui a grandi dans la maison de son père, qui est censé reconnaître qu'est-ce qu'est la politique. Mais Chilombo fait le pire des scénarios, que vous ne pouvez pas croire que réellement cet enfant ici est le fils biologique de son père, Étienne Tshisekedi, que les Congolais ont beaucoup aimé, les Congolais ont beaucoup chanté. Mais bon, tant mieux. Mais avec cette allure de crimes, de massacres de population, de la famine, il n'y a rien. Il n'y a pas un plan de développement, il n'y a pas un plan de social, il n'y a pas un programme pour changer le pays. Et le constant année, le vol qui se fait maintenant, c'est en termes de milliards de dollars. Oyo, et ça va directement dans un compte privé vers l'extérieur du pays. Alors tout ça, ça énerve la population congolaise. Ça énerve la classe politique congolaise. Malheureusement aussi, l'instrumentalisation de l'armée pour commettre des massacres, commettre des crimes. L'instrumentalisation du service de l'ANER pour commettre des massacres et commettre des crimes. Mais tout cela sera au dos de M. Félix Tshisekedi. La façon dont on avait accusé Kabila à son temps de massacrer les populations, mais ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, au Congo, notamment à Goma, mais la responsabilité numéro 1, c'est Félix Antoine Tshilombo. Il y a des éléments, il y a des choses qui arrivent. Et tout ça, Tshilombo et son clan doivent prier le bon Dieu que les élections qui arrivent, qu'ils quittent réellement le pays dans la paix. Mais si M. Antoine Tshilombo s'entêtait de rester par la force à travers le monsieur Kadima qu'il a nommé, un membre de l'UDPS, à travers Dieudonné Kamoleta, le président de la Cour constitutionnelle, qui s'est dit son ami d'enfance, à travers la ministre de la Justice, qui est parenté à lui-même Tshilombo, et à travers aussi Peter Kazadi, qui est ministre de l'Intérieur, qui est aussi parenté et de la même province que lui Tshilombo, et de s'ajouter à cela cette femme aussi à la Banque centrale, et Nicolas Kazadi, qui est le ministre de Finances. Tout ça, nous voyons déjà un clan qui a pris tout un processus électoral en otage. Et je crois que ça, c'est ça qui va amener que le départ de Tshilombo est mort précipitamment. Ne soyez pas étonnés, Tshilombo va partir. Mais qu'il prie le bon Dieu que cela se passe dans la paix. Et s'il veut sauver sa peau, moi je suggérais, je ne lui donne pas conseil, parce qu'ils ne vont pas écouter, mais moi je lui suggère, en organisant des élections, il peut partir comme Kabila l'a fait. Mais si Félix, comme les autres, son clan, ils écrivent dans les réseaux sociaux, vous ne connaissez pas le Congo ce n'est pas le Gabon, le Congo ce n'est pas le Mali. Quand cela arrive chez les autres, on se dit que cela ne peut pas nous atteindre. Quand cela se passe chez les autres, on se dit que nous sommes épargnés. Mais quand cela va arriver chez vous, c'est là où vous allez vous rendre compte que non,
le malheur ne vient pas que chez le voisin. Il faut faire très attention vers la fin de ces choses. L'argent que vous avez volé, le bien que vous avez pillé dans ce pays, que vous les perdez, je ne sais pas comment. Regardez là où se trouve Ali Bongo. Est-ce qu'il peut manger les biens ou la richesse qu'ils ont volé au Gabon? Il est détenu. Comment ils vont manger? Il y a le directeur, tous sont des détenus. Les politiciens, tout ça, le cabinet d'Ali Bongo, détenu. Le président de la Cour constitutionnelle, détenu. Le président de la CENI, détenu. Donc ça dit, la fierté ou l'orgueil que vous faites aujourd'hui, attendez, soyez prudents. Parce que la roue tourne, à un moment peut-être vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Vous dites que chez les autres ça pète, chez nous cela ne peut pas arriver. Mais moi je vous le répète, le malheur n'arrive pas simplement chez les voisins. Si cela arrive au Gabon, il faut s'y attendre. Cela peut aussi arriver à Kinshasa. Et avec la lutte que nous subissons aujourd'hui dans le pays, il faut s'y attendre. Il y a un coup de force qui va se passer. Parce que par la voie des élections, il n'y a pas un Congolais qui croit dans ce processus électoral lancé par M. Kadima, qui est le membre de l'UDPS du clan Félix Tshisekedi.